sur l'épisode 6 de Maille et Jersey, une chaîne consacrée au tricot, principalement au tricot circulaire, mais je ne ferme pas la porte au tricot à plat. C'est saupoudré également un petit peu de crochet, un petit peu de couture, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Et voilà, donc je m'appelle Nathalie et je vous souhaite la bienvenue, particulièrement bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que ma chaîne est encore assez balbutiement et donc je suis ravie de voir que nous sommes 333 abonnés aujourd'hui. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons parler d'objets terminés, d'objets d'en cours, un petit peu de couture et puis ben, c'est parti. Pour finir la présentation, juste un petit rappel, je me suis remise au tricot il y aura 2 ans au mois de novembre, après une longue interruption d'une trentaine d'années, et donc j'ai découvert le tricot circulaire, et depuis c'est un peu la folie, il faut quand même le dire. Je tricote beaucoup, je tricote, il m'arrive de tricoter des journées entières. J'ai beaucoup de mal à me raisonner en fait, à faire des pauses. Quand j'y suis, j'y vais à fond. Et pourtant je travaille, hein, je vous assure que je travaille. et donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tiens, qu'est-ce donc? C'est ma valise? Oui, je suis bientôt en vacances, j'ai tellement hâte. C'est ma valise, elle est belle, hein? Regardez comme elle est jolie. C'est une petite valise que j'ai achetée à Centracor. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Je m'étais dit que je ferais ça cette année et j'ai trouvé enfin. Il y a mes chaussettes. Donc, on va commencer par parler objet terminé. Et donc, on va parler des Colloïdes 2.0 de Lysandre Hourdin, que j'ai... C'est un patron gratuit que je vous ai présenté la dernière fois, qui était en cours, et là, je les ai terminés. Et comme je les termine, comme je les fais en parallèle, donc c'est vrai que je trouve que ça va plus vite. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une illusion, je ne sais pas. Donc ces chaussettes, quand elles sont commencées par le haut, j'ai fait des côtes semi-torse, et puis après ce sont des côtes brisées avec un système de rayures, un talon renforcé à gousset, et puis une pointe avec un grafting au bout. Voilà. Bon, je me suis trompée dans ce que je voulais faire. En fait, celle-ci, je voulais que le talon soit vert et la pointe soit bleue. Et donc, j'ai fait l'inverse. Et bon, bah tant pis. Voilà. Donc, j'ai une paire de chaussettes pareil, pas pareil. Je les trouve un petit peu plus hautes que d'habitude. Elles vont nickel. Je les ai faites avec les laines, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, avec le kit à chaussettes Bella, des laines de demain. Et j'ai adoré ce kit-là, et j'ai adoré la rondeur des contrastants. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, une paire de chaussettes en plus qui rentre dans ma boîte à chaussettes, ma boîte de bas. Et puis j'ai terminé celle-ci et pouf, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y en a une deuxième paire qui s'est mise sur mes aiguilles là. J'ai rien demandé, hein, pourtant je vous assure, hein. Ça s'est passé comme ça là, et j'ai rien maîtrisé. Et en fait, j'avais très envie depuis un petit moment de faire des modèles de ce livre, et je n'y arrivais pas. Je ne sais pas pourquoi j'y arrivais pas. Ah si, je sais pourquoi j'y arrivais pas. Parce que le modèle qui me faisait envie était commencer par la pointe. Et donc, il y a quelque temps, donc ce modèle, vous connaissez ce livre sans doute. Voilà, c'est une Bible. Et c'est la Bible du tricot chaussette, et en fait il y a toutes des explications, et donc moi je suis émerveillée par des ouvrages pareils, parce qu'alors c'est d'une inspiration. Et en plus de ça, il y a 7 modèles de chaussettes avec des degrés de difficulté évolutifs. Donc j'ai commencé à... ce que je voulais vous dire, c'est que
quand j'ai commencé à faire des chaussettes il y a un an et demi, là, quand je m'y suis mise, j'ai appris grâce au tuto de Lucie 3615 Kumquat qui faisait donc avec du Magic Loop un tuto pour commencer les chaussettes par la pointe. À ce moment-là, j'avais pas l'expérience chaussette, j'avais pas les aiguilles adéquates, j'avais pas, enfin bon, tout ça, ça n'allait pas. Et puis il y a eu un moment où j'ai participé à un cal où on commençait les chaussettes par la tige, et donc j'ai trouvé ça sympa. Sauf que la méthode du Turkish Caston, j'aimais bien en fait l'idée de commencer par la pointe, parce que le grafting, j'aime pas trop faire ça, je le fais, mais j'aime pas trop ça. Et donc, mais sauf que moi, quand je fais des chaussettes maintenant, je me suis acheté des chaussettes, des aiguilles Crazy Trio pour faire les pointes, et ça, c'est Crazy Trio, j'adore utiliser ça. Et je me disais que les Crazy Trio devaient certainement on pouvait certainement faire du Turkish Caston avec les Crazy Trio, sauf que lorsque je testais, je n'y arrivais pas. Et puis, il se trouve que Miminite sur Instagram je ne sais pas comment elle est venue sur ce message-là. J'ai dû la contacter peut-être, je sais peut-être au sein d'un cal. Et parce qu'elle faisait du Turkish Caston avec ses Crazy Trio. Et donc, je lui ai dit, mais comment tu fais? Et du coup, très gentiment, elle a fait une vidéo, elle a fait un reel en 2 parties, où elle nous explique comment elle fait son Caston, Turkish Caston avec les Crazy Trio. Et donc, bingo, c'était parti. Donc j'ai été obligée de tester son Turkish Caston avec le Crazy Trio. Et donc j'ai fait cette petite paire de chaussettes de socket, trop mimi. Et donc j'ai commencé avec le Turkish Caston là, nickel, avec les Crazy Trio, un vrai bonheur. Et donc j'ai poursuivi avec cette dentelle. Un rang raccourci à l'allemande et cette petite bordure trop mignonne en dents de chat. Est-ce que ça va mieux là comme ça? Je ne sais pas. Donc voilà, et donc ça c'est pouf, d'un coup ça a été fait quand je vous dis que je suis un petit peu monomaniaque quand même, j'ai commencé à 6 h du matin, je les ai terminés le lendemain à 17 h. La paire. Voilà, parce que je les ai faites en parallèle également. Comment j'ai fait? J'ai monté en Crazy Trio. J'ai commencé ma dentelle. J'ai repris mes Crazy Trio. Alors, j'utilise les Crazy Trio pour la pointe, mais après, je suis en mini circulaire. Donc une fois que la pointe était terminée, j'ai pris mes mini circulaires et j'ai pu commencer la pointe avec mes Crazy Trio, et ça a avancé en parallèle après avec mon autre paire de mini circulaires pour faire le pied. Et bref, vous avez compris. Donc voilà ma deuxième paire de chaussettes. Et en fait, au mois de juillet, j'ai dû faire 3 paires de chaussettes. J'en ai terminé une, j'ai terminé la Calavera Socks, les Calavera Socks de Clément. J'ai fait le Coloïd 2.0 de Lysandre, et j'ai fait celle-ci de ce bouquin. Celle-ci, ce que je vous l'ai dit, c'est les samedis paillettes. Les samedis paillettes tirés de ce livre, et donc c'est ce modèle-là. Ce modèle-là. Voilà. Voilà pour les chaussettes. Alors, évidemment, comme il y a une paire de chaussettes terminée, eh bien, il y en a une autre de commencer. Et là, j'ai eu envie de me tester aux chaussettes en DK. Et donc, voilà ma première paire de chaussettes en DK. Et j'ai déjà fait une erreur dessus, mais c'est pas grave.
Oh là là. Voilà, normalement elles sont en compte de 2 et j'ai fait en côte brisée. Bon, pas bien grave. J'aime bien le début. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Les pelotes sont en train de se casser la figure par terre. J'aime bien le début rouloté comme ça, je trouve ça mimi. Et donc je peux tester ces chaussettes en déca parce que je suis très frileuse des pieds et à mon boulot, je travaille dans le secteur de la santé et je suis à longueur de journée en crocs sur mon carrelage avec nos vêtements, là, nos blouses et tout ça là. Et en fait, j'ai toujours froid. L'hiver, j'ai très souvent froid aux pieds. Et donc, je me dis que ça, ce serait peut-être pas mal dans mes crocs. Ça me tiendrait bien chaud. Donc, voilà. Donc, je teste ça. Et ben, je vous ai pas dit quel modèle c'est. Oh là là. C'est le modèle de Camille de Woolenson. J'aime bien ces petites jeunes femmes qui sont pleines d'idées et qui modernisent le tricot. J'aime beaucoup. Et donc c'est les Cozy Twist Socks de Camille de Woolenson. Et donc j'ai fait la taille 2, c'est-à-dire que c'est le 52 mailles. J'ai fait en 52 mailles. Donc voilà, c'est parti. J'ai fait ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai recommencé plusieurs fois. Parce qu'en fait, j'ai voulu tester en 2,5 parce que moi je tricote assez lâche. J'ai voulu tester en 2,5 et en 2,5 vraiment le tissu était très dense, à la limite ça me faisait mal à la main. Et je l'ai essayé, je rentrais mon pied dedans, mais c'était très serré quoi. Donc je me suis dit allez je vais tester en 3. Donc voilà, j'ai commencé en 3. Le tissu me plaît beaucoup mieux en 3. Et l'avantage, c'est que ça va avancer vite. Donc, c'est vraiment super. Donc, voilà, c'est la, la, la prochaine paire de chaussettes. Et si je réussis bien, il n'y a pas de raison, mais si je réussis bien cette chaussette, il y en aura d'autres en déca parce que je vous dis, j'ai souvent froid aux pieds au boulot et donc ça va être utile. Et donc ma petite valise là, ma valise de chaussettes, elle va vite se remplir. Donc ça va être chouette. Donc voilà pour les chaussettes. Alors, la suite, ça va être les tops. Alors, ce que j'ai terminé, c'est après tant d'hésitation, mon ranunculus. J'ai terminé ce ranunculus et c'est un vrai bonheur. Je suis ravie de l'avoir fait. Parce que d'abord, vous voyez cette fluidité assez incroyable. J'ai utilisé le fil Siampré, je pense qu'on dit ça comme ça, de Langarn. Le coloris, il est là. Hop. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc le coloris, je suis tombée amoureuse de cette fibre. C'est donc du coton 62% coton et 38% cupro. Et alors c'est un vrai bonheur à porter. Mais alors c'est le fil par excellence de l'été. Alors là, parce que, alors vous voyez aujourd'hui dans notre région là, puisque je réside dans la Drôme dans la semaine. On a eu jusqu'à 38 degrés il n'y a pas longtemps. Et bien j'avais ça à 38 degrés. Et alors, c'est tellement léger. Il faut dire que je l'ai fait en déjaugé. Hein. Peut-être que ça y est aussi pour beaucoup. Hein. J'ai fait en 6, j'ai tricoté en 6 alors que je crois que c'est donné pour 3,5-4, il me semble. Mais alors, c'est d'une légèreté et vous savez combien il pèse? 112 grammes. 112 grammes.
Et encore, j'ai pas fait la longue, je l'ai fait un petit peu plus long que le modèle. Donc si vous restez sur le Ranunculus, le modèle court et tout ça, et j'ai fait en taille 2, le modèle court, vous arrivez avec un écheveau. Parce qu'en fait, mon deuxième écheveau, je l'ai entamé pour faire la fin de mes côtes et 3 rangs au niveau des manches, parce que oui, effectivement, j'ai pas fait les manches 3/4 comme je voulais le faire, j'ai fait des petites manches et je suis ravie parce qu'en fait, les manches 3/4 ça aurait sans doute marqué au niveau des coudes et puis ça c'est franchement une fibre estivale, quoi, ça n'a pas besoin de manches. Donc voilà, je suis ravie. Et puis alors, je l'ai déjà lavé. Bon, je l'ai lavé bloqué, mais je l'ai porté et relavé quand même. Et je l'ai lavé en même temps que j'avais mis en route une lessive avec des t-shirts. Et puis ça, je l'ai lavé à la main à part. Je ne l'ai pas essoré entre deux serviettes, hein, je l'ai pressé et puis voilà. Et je l'ai mis sur mon fil. J'ai plusieurs fils comme ça et je l'ai mis à plat sur le fil. Et en fait, il était sec avant les t-shirts, avec nos températures, hein. Il était sec avant les t-shirts. Et ça a été, alors vraiment, la Siampré de Langarn, l'année prochaine, je me laisserai bien tenter. Puis en plus de ça, ce verre, mais que dire de ce verre? D'ailleurs, mes fils sont mal rentrés. Ce verre est magnifique, il y a des nuances. Ah non, non, je suis ravie. Je suis ravie, ravie. Je ne regrette pas de... Je me posais la question de savoir si j'allais le détricoter. Mais non. Mais pourquoi donc? Voici un joli Ranunculus numéro 4 de ce nom. Mais c'est bon pour les Ranunculus. Là, je pense que pour l'instant, ne jamais dire jamais, mais pour l'instant, c'est bon. J'ai eu ma dose. Voilà. Alors, objet terminé, Ranunculus terminé. Un top terminé, donc un top commencé. Et celui que j'ai commencé, hop là, c'est le Malabar. Le Malabar du style knitting. Alors, en vrai, il est beaucoup plus flashy que ça. C'est dommage, il fait pastel, il n'est pas du tout pastel. Je vous assure qu'il n'est pas pastel du tout. Et donc, j'aime beaucoup le... Ah bah ça, je vous présente le dos. Donc, on va présenter le devant. J'aime beaucoup ce petit rouloté. Là, le petit rouloté. Il y a des rangs raccourcis pour faire, voilà, pour creuser le devant. Je suis arrivée à séparer mes manches. Et puis, il y a un système très judicieux en fonction du bonnet de poitrine. Et donc, voilà. Et puis, il y a un système de rang raccourci sur l'arrière parce que le t-shirt est un petit peu court devant, noué, et avec des rangs raccourcis sur l'arrière pour faire un effet un petit peu liquette. J'aime beaucoup. Je vais l'essayer. Je vais vous montrer. Je vais l'essayer et je reviens. Me voilà donc avec ce Malabar qui est fait avec les laines de demain, toujours. Et les laines de demain, et c'est sa qualité mérino. Comment je vous le mets? Mérino tencel, donc le floral mérino tencel, qui est d'une douceur et c'est très très agréable à tricoter aussi. J'ai jamais eu tricoté de tencel, c'est mon premier tencel et j'adore vraiment. Donc je vais vous faire voir un petit peu où il en est. Je vais vous expliquer, je ne vais pas parler, je parlerai après. Donc là j'ai ma taille. Là, j'ai mon nombril. Et donc, voilà. Comme ça. Voilà, donc il est un petit peu court. Il arrive au niveau de mon nombril.
mais il va y avoir une bande supplémentaire en point mousse, je crois, une bande supplémentaire, donc ça va faire une hauteur comme ça, et puis cette bande, c'est cette bande que l'on va nouer devant, et donc voilà, je l'ai commencé on est le 26, on est le 26 juillet aujourd'hui, je l'ai commencé le 21, donc j'ai travaillé beaucoup dessus. C'est vrai que là c'est un petit peu impressionnant parce qu'il y a beaucoup de mailles, mais à partir du moment où on sépare en deux les manches, on sépare le corps des manches, on se retrouve avec presque 200 de mailles en moins, donc c'est quand même déjà ça. Je l'ai fait en taille, j'ai fait en taille 100 en fait, parce que comment dire, la taille de référence c'est son tour de poitrine, donc c'est le tour de poitrine, donc voilà, je l'ai fait avec mon tour de poitrine. Que dire encore, au niveau des manches, va y avoir un petit relevé de mailles au niveau des manches, quelques longueurs là, histoire de cacher le gras du bras. Et puis le modèle est donné également pour faire une petite broderie en duplicate stitch. Je ne sais pas si je vais la faire parce qu'en fait la laine suffit à elle-même. Elle est tellement belle que je sais pas, j'ai pas envie de faire ces petites broderies. Si toutefois j'en fais une, je ferai la broderie qui est en diamant. Mais je sais pas, je sais pas si je vais le faire. J'ai alterné mes chevaux, mes écheveaux. J'ai alterné mes écheveaux. C'est la première fois que je fais ça aussi. Faut dire que c'est la première fois, je crois, que je tricote un top avec une laine aussi chamarrée. Donc là, c'est nickel. C'est nickel. Je suis ravie. J'aime beaucoup le tombé de ce t-shirt. Bon, alors par contre, le mérino tencel, ça doit être du tencel. Là, je vous explique pas comme j'ai chaud. Donc, je vais l'enlever. Et je reviens tout de suite. Voilà. Bah, je reviens avec mon ranunculus. Comme ça, c'est un vrai défilé. Voilà donc pour le Malabar de Florence, du style knitting. Et c'est un patron extrêmement bien expliqué. J'ai plusieurs patrons de cette designeuse et je les ai achetés. Et je ne sais pas pourquoi j'hésitais à me lancer, ça me faisait un petit peu peur. Mais alors là, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce jersey est tellement en rond et tellement méditatif, c'est ce que j'aime dans le tricot circulaire. Ça ne me gêne pas de faire du jersey. Et voilà, donc ça avance. Je pense qu'il va être très vite terminé. D'autant plus que je suis en week-end. Lundi, je ne travaille pas. Et puis, je suis bientôt en vacances. Donc voilà. Donc je vous dis qu'il est chaud, mais c'est-à-dire qu'il fait 35 chez nous là aujourd'hui. Donc je suis dans une véranda. Donc voilà. Donc voilà, j'ai même mon haut noir que j'avais qui est en polyester, voilà, me tenait trop chaud. Donc voilà, c'est le top du moment et je suis ravie. On va faire une petite interruption couture avant d'attaquer le reste. Je crois que c'est dans le premier... Je crois que c'est dans le premier podcast, je vous avais parlé d'une robe en couture que je souhaitais faire. Et j'ai tardé à me lancer, je l'avais coupée il y a quelque temps. Mais bon, bref, j'ai toujours du mal à me mettre à la couture. Autant le tricot, on prend ça, on a 5 minutes, on prend ça, que la couture, faut vraiment un temps. Et il se trouve que mon compagnon était de garde un dimanche. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je le fais le dimanche. Donc voilà, c'est un patron de Mondial Tissu, la robe Léna, que j'ai fait. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un peu une toile, on va dire. Et j'ai voulu faire en double gaze, histoire de voir si la coupe me flattait ou pas.
flattée, c'est pas franchement le terme, parce qu'elle a des fronces et c'est un petit peu... Bon, et puis j'ai eu un accident, alors elle est là, que je vous la montre quand même. J'ai eu un accident en la mettant, j'ai déchiré ma couture, donc il faut que je la reprenne. Normalement elle a des manches, mais j'avais pas suffisamment de tissu pour faire les manches. J'en ai racheté, j'ai retrouvé de la double gaze dans les mêmes coloris. Bon, il n'y a pas de problème, je ferai des manches, mais plus courtes que... Parce que vous voyez là, les manches, elles sont longues. Je ne vais pas la faire longue. Je vais pas les faire longues. Je vais faire des petites manches courtes. Comment on appelle ça déjà? Ah mince, j'ai perdu le mot. Bon, bref, il y a un truc qui épaissit là, thermocollant. Voilà. Moi, j'ai pas de surjeteuse, donc je fais tout au point zigzag à la machine. Si vous voulez, je vais vous la passer. Voilà. Donc au niveau du buste, ça va, mis à part ce truc là. Mais après, j'ai l'impression d'être une montgolfière. Bon, là, faut que je refasse. Là, faut que je refasse un petit point là. Je ferai une surpiqûre d'ailleurs. Je referai une petite surpiqûre pour consolider un petit peu ça, parce que c'est vrai que la double gaze, c'est assez fragile. Elle est courte entre guillemets, parce que moi j'aime bien les robes longues. Donc elle est courte, elle m'arrive au genou sans ourlet. Donc une fois l'ourlet fait, ce sera au-dessus du genou. Je n'oublie pas que c'est une toile, donc voilà. Mais par rapport à ces fronces là, je sais pas, faudrait presque que je découse et que j'en mette un petit peu moins, que je diminue un petit peu sur les côtés. Je sais pas ce que je vais faire. Bon, en même temps, ça va être une robe. Quand il fait chaud comme ça, c'est agréable. Et puis la double gaze, on trempe ça dans l'eau, hop, ça sèche vite et tout. Donc par chez nous, ça va être bien. Mais bon, voilà. Alors, c'est pareil, là, le lever n'est pas très bien réussi. Mais bon, je suis assez satisfaite malgré tout, malgré les fronces, malgré tout ça. Parce que je pense que si elle avait été plus longue, peut-être que les fronces auraient fait moins cet effet parachute. Parce qu'avec le poids, ça aurait permis d'étirer un petit peu les fronces vers le bas, plutôt que de les mettre en... Enfin bon. Elle a le mérite d'exister. Je voulais en faire une autre. En fait, c'était la toile pour en faire une autre avec un tissu que j'adore, qui est dans les tons de rose et de rouge. C'est un coton, je pense qu'il va être beaucoup trop épais pour les fronces. Donc je vais me le réserver à autre chose. Donc finalement c'est bien, que c'est positif que j'ai fait cette robe là, dans cette matière. Comme ça je vois vraiment ce qu'il en est. Parce qu'en fait ce tissu est donné pour de la popeline de viscose, popeline de coton, de la broderie anglaise, du crêpe, des toiles modales. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, bon, c'est pas compliqué à faire. Hein. Les petites manches qui me restent à faire, elles ont des petites franges là, des petites fronces là au-dessus. La manche est donnée avec un poignet, mais bon, moi je vais faire juste des manches qui vont arriver là, ça ira. Et puis ça fera une petite robe d'été, et puis c'est bien bon, ça ira bien. Allez, je me rhabille, je me remets avec mon ranunculus. Bien, alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Il me reste à vous montrer le châle, puisque il était en route lors de l'épisode 5. Et le châle Dodler de Stephen West, celui-ci, voilà, il déploie son aile de papillon. Et donc, j'ai bien avancé dans le Dodler. Et au fil de mes encours, j'avais une interrogation.
et je vais vous en faire part. Alors le doodler, il est là. Et comme vous le voyez, hop, le début, il est où le début? Tchouk, 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 tchouk. Le début est là. Voilà ce doodler donc qui commence par un montage en I-cord que je n'avais jamais fait. Et puis voilà, une alternance de rayures. Toujours avec les jolies laines des laines de demain. Et là, mon bémol reste toujours le même, mais ça ne discrédite en rien la qualité de la laine de teinture des laines de demain de Nathalie. C'est juste moi qui ai fait une erreur de combo. Parce qu'en fait, au départ, mon combo, c'était ça. Et voilà, j'aurais fait les rayures en rouge, son coloris plus clair là, qui est le explosion, coloris explosion. Et là, le rouge, c'est pas vraiment rouge d'ailleurs, c'est plus bordeaux, qui est mystérieuse. Mystérieuse aurait fait plus ressortir les nuances de cette jolie laine que mon vert. Sauf que mon vert, je le voulais, je voulais faire mon vert près du visage, comme ça. Donc voilà. Alors, vous voyez, j'ai avancé, j'ai fait le long de ma torsade. Et j'ai commencé la bordure. Et la bordure, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas utilisé le coloris mystérieuse qui était prévu à l'origine. Parce que, en fait, quand je suis allée à la fête de la laine à Cré, j'ai acheté cette laine-là, qui est de l'alpaga soie lin, sur le stand de la roulotte des laines. Et j'en avais acheté 2 écheveaux et je voulais me garder ça pour un top d'été. Mais il fallait quand même que je me fasse à l'idée quand même que ce coloris-là allait mieux que celui-là. Disons que celui-ci il tranchait vraiment par rapport au reste de la laine. C'est pas grave, le mystérieux est tellement beau, je vais m'en servir pour faire autre chose. C'est pas grave, et j'ai trouvé que ce coloris là allait beaucoup mieux avec les nuances de la laine. Donc voilà, donc j'ai commencé cette 3e section qui est la section de la dentelle. Et il y a des rangs raccourcis. Voilà la dentelle, est-ce que vous allez la voir? Elle est encore, enfin, c'est un balbutiement de dentelle, donc vous n'allez rien voir. Il y a juste ce truc là, comme les petits éventails. Donc voilà, ça c'est en route. Je l'ai commencé début juillet. Bon, il y a beaucoup de mailles sur le câble là maintenant, hein, donc les rangs sont plus longs. Mais voilà, puis il faut suivre ligne à ligne les détails de cette bordure, mais ça va être vite fait aussi. En fait, celui que je vous ai fait voir tout à l'heure, le Malabar, je l'ai fait un peu en mono en cours, donc j'ai délaissé un petit peu le doodler. Là, je vais reprendre. En fait, j'aime bien. Ce que j'aime moins faire en tricot, c'est j'aime bien être multi en cours. Je m'aperçois que j'aime bien avoir différents projets. Mais quand je me mets dans un projet, j'aime bien le faire sur un jour entier, quand j'ai une journée de repos, sur un jour entier, ou voilà, faire des grandes plages horaires du même ouvrage, ça me permet de le voir avancer. C'est comme ça que j'ai avancé le Malabar. Et c'est comme ça que j'ai avancé les chaussettes aussi, parce que je m'y suis mise d'un coup et j'ai rien fait d'autre. Donc voilà, j'aime bien ce fonctionnement-là. Voilà, donc en ce qui concerne tous ces encours, on y est. J'ai fini.
pour l'instant, je me projette pas trop. Je vais me projeter dans les chaussettes peut-être plutôt. Je sais pas trop, mais j'aimerais bien me pencher un petit peu sur de la layette parce que je vais être mamie pour la 3e fois. J'aimerais bien faire une petite poupée en crochet aussi. Je sais pas comment, j'ai une grosse bébête qui est rentrée là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis en vacances bientôt, donc je vais mettre en pause le podcast parce que je vais monter en Ardèche et donc niveau connexion, c'est pas ça. Et puis je vais faire une pause. Je vais profiter de la nature, aller marcher de bonne heure le matin, ça va me faire du bien. Je vais me reprendre un coup de santé parce que je suis vraiment à bout de souffle là depuis quelques temps. Donc voilà, bah écoutez, ce podcast est terminé. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bel été. Profitez de vos vacances si vous avez la chance d'en avoir. Moi j'ai des vacances mais on part pas. Mais bon, c'est pas grave parce que l'Ardèche c'est tellement beau et on n'a pas besoin de partir quand on a tout ce qu'il nous faut sur place. Donc voilà, bah, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Je vous donne rendez-vous peut-être en septembre. Bon, je ferai peut-être des shorts et des choses comme ça entre-temps, mais voilà, je vous donne rendez-vous en septembre. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous saurez pour le prochain épisode. Je réfléchis à d'autres formules, j'ai des petites idées. Donc je pense que cet été, là pendant mes vacances, ça va cogiter sévère au niveau tricot. Et puis bah, je vous dis bah, à très bientôt et mois de septembre. Au revoir, à bientôt. Merci de m'avoir écouté.